Hello à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo et là j'ai mis un peu trop d'enthousiasme pour commencer cette vidéo je trouve. Donc aujourd'hui on va parler et je vais maquiller, donc c'est une vidéo qui va être assez longue et les gens qui n'aiment pas les vidéos longues ne regardez pas. Et ça se trouve la lumière va changer parce que le soleil est en train de se coucher. Oui je me maquille le soir parce que je sors, donc voilà, petit maquillage. Alors là j'ai séché mes petits pinceaux donc ils sont comme ceci. Donc on va commencer le make-up pour qu'on perde pas trop de temps. Alors, je voulais vous dire, je voulais vous parler du coup dans cette vidéo de mon petit piercing que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Et si vous m'avez sur Snap, vous savez que j'ai eu des gros soucis avec ce petit piercing. Tout simplement parce qu'il s'est gravement infecté. Alors du coup, mon piercing, qu'on en parle un petit peu parce que c'est l'industriel qui est ici. Donc là vous allez vous dire, mais c'est pas du tout l'industriel, ça ressemble pas du tout à un industriel. Donc je vous mets une photo de mon industriel quand il allait encore bien ici. Voilà, c'était très joli, j'aimais beaucoup mon industriel, j'étais très contente de mon industriel. Sauf qu'un jour, il y a de ça 2 semaines, je suis rentrée chez mes parents, donc dans ma petite ville, voilà, et j'ai remarqué que j'avais très mal à l'oreille. Et en fait, mon oreille s'est clairement grave infectée. Et du coup, j'ai dû aller chez le perceur qui m'a dit, là je peux rien faire, faut que tu ailles très vite chez le médecin. Je suis en train de tout vous dévoiler, je suis pas encore maquillée. Je n'ai même pas encore commencé à me maquiller. Donc on va commencer. Et du coup, mon médecin traitant qui est du coup dans la ville de chez mes parents, donc qui était évidemment dans la ville où j'étais. Je viens de faire une connerie parce que j'ai pas mis mon correcteur vert. Donc tant pis. Et du coup, il est fermé le samedi. Et genre en fait, voilà, les médecins, souvent c'est fermé le samedi. Et du coup, ma soeur était grave inquiète, etc. Parce que je vous mets des photos, hein, mais c'était vraiment pas très appétissant mon oreille. Elle avait doublé de volume, on aurait dit une oreille de rugbyman. Très clairement. Donc ma soeur était un petit peu inquiète. Moi je l'étais pas beaucoup parce que sur le coup je voyais pas l'enjeu. Vraiment. Le perceur m'a clairement dit que, bon, quand le perceur a commencé à me dire que c'était super grave, qu'il y avait plein de pus, donc il m'avait sorti un peu de pus, que là fallait vite aller voir un médecin et tout, j'ai commencé un peu plus à m'inquiéter, mais vraiment légèrement plus à m'inquiéter. Et j'étais surtout dégoûtée quoi, parce que j'ai bien compris que ça allait se finir à on va t'enlever ton piercing. Et moi j'avais clairement pas envie qu'on m'enlève mon piercing parce que c'est un piercing, donc pour l'histoire, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce piercing. C'est un piercing que je veux depuis mes 15 ans, l'industriel, parce que je trouve ça hyper original. De base j'en voyais jamais, mais depuis que je l'ai, j'en vois tout le temps. Donc voilà. Très clairement, quand j'ai voulu faire ce piercing, je voyais vraiment personne avec ce piercing. Maintenant que j'en ai, j'ai l'impression que toutes les youtubeuses en ont, etc. Donc enfin bref, du coup je décide d'aller à la maison médicale. Donc ça fait partie des urgences en fait, pour vous expliquer. C'est quelque chose qui est tout le temps ouvert. Donc voilà, je vais à la maison médicale tranquillement. Et donc ma soeur me prend rendez-vous. Et donc le médecin, très clairement j'ai senti le jugement dans sa voix. M'a dit que dans les 48 heures qui suivaient, si mon piercing était toujours dans cet état, fallait l'enlever. Et m'a mis sous antibiotiques. Donc voilà, j'étais sous Péros, donc à avaler, et sous antibiotiques sous crème. Et ouais, je sais que je fais pas mes sourcils, mais j'aime bien les définir au correcteur. Et du coup, voilà,
Le mardi, du coup, ça faisait plus de 48 heures. Et c'était vraiment pas rangé, mais vraiment pour le coup... Enfin, j'ai trop voulu y croire, vous voyez. J'ai trop voulu me dire, non mais c'est bon, ça ira mieux et tout. Et le mardi, ça allait pas du tout mieux. Mais j'ai pas pris rendez-vous chez un perceur parce que du coup, je suis retournée dans ma vie d'étudiante. Donc du coup, bah, j'avais pas mon perceur parce que mon perceur est dans ma petite ville. Et du coup, je voulais pas trop y aller parce que, moi, j'ai une entière confiance en mon perceur, quoi. Et du coup, voilà. Et voyant que ça s'aggrave en faisant mes petits traitements, alors pour vous dire, mon traitement c'était un antibio le matin, midi et soir, plus levure pour mon petit estomac. Et j'avais à faire nettoyer mon oreille. J'entends des gens. Nettoyer mon oreille, remettre de la crème 3 fois par jour. Et là, je voyais en fait en haut, à cette boule là, donc c'était là que c'était plus infecté, je voyais une boule qui se formait à côté de ma boule de mon piercing, quoi. Donc là, je me suis dit putain, c'est pas vrai, je commence en plus à avoir des kéloïdes. Et en fait, j'avais aussi grave d'infection à l'intérieur, donc là où je vois pas, en fait, là dans mon oreille, dans le trou de mon oreille. Donc je voyais absolument rien, quoi, donc ça m'agaçait un petit peu. Et les premiers soins que j'ai fait, genre le samedi dimanche, j'en pleurais tellement j'avais mal. Donc voilà, ça donne trop envie de se faire ce piercing. Et du coup, le mercredi, je décide d'aller voir un perceur. Donc voilà, d'aller voir un perceur, même si c'était pas mon perceur. Manque de peau. Le perceur n'était pas là. Il n'y avait que le tatoueur. Donc je dis bon bah tant pis. Et en voulant rentrer chez ma pote, on passe devant un autre perceur. Il m'a dit vas-y je m'arrête. Et donc là les perceuses m'ont dit que c'était qu'une caloïde. Donc j'avais bien raison, c'était qu'une caloïde qui se formait, que la caloïde c'était pas très grave. Le plus grave c'était quand même l'infection qui commençait à partir un petit peu. Donc ça c'était plutôt cool. Et du coup elles m'ont dit qu'elles pouvaient pas toucher à mon piercing parce que légalement c'est pas elles qui me l'ont fait. Donc elles n'ont pas le droit d'y toucher s'il m'arrivait quelque chose, etc. Et elles m'ont dit que en gros ma barre était sûrement trop petite et que du coup ça faisait pression, c'est ça qui me faisait former ma caloïde. Donc moi bah d'accord, j'ai dit ok. Elles m'ont dit d'arrêter le diacétyl, donc parce que je nettoyais mon oreille au diacétyl, donc c'est un désinfectant, voilà, qui à la longue brûle, donc c'est pas très bon. C'est pour ça qu'on fait souvent sur 15 jours hein, le diacétyl, et pas plus quand vous faites un piercing ou juste une boucle d'oreille. Donc du coup j'arrête le diacétyl, le soir même je fais... non peut-être pas le soir même, le lendemain je fais une compresse d'alcool, non n'importe quoi, ne faites surtout pas ça, d'eau salée, donc voilà. Bon, ça part pas aussi vite que ça une caloïde, pour le coup je l'ai toujours, hein, je vous le dis, donc voilà, j'essaye de reprendre du coup le jeudi le rendez-vous chez le perceur, et il avait plus de place jusqu'à mardi, donc du coup je dis bon bah laissez tomber, je rentre chez moi de toute façon ce week-end, donc j'irai voir mon perceur quoi. Donc je suis allée voir mon perceur. Et mon perceur m'a dit qu'en fait ce n'était absolument pas que la barre était trop petite. Enfin peut-être que ça peut jouer, mais à mon avis elle n'était pas trop petite. Elle est devenue trop petite ma barre parce que j'ai eu mon infection qui a fait gonfler mon oreille. Et du coup il m'a changé ma barre pour deux petites barres. Parce qu'en fait la barre que j'avais de base, je l'ai dans ma salle de bain, bah non, était trop lourde en fait pour mon oreille, et c'est ça qui faisait la pression. Et du coup bah voilà, maintenant j'ai deux barres, sauf que j'ai toujours ma caloïde
sur cette boule, mais j'en ai aussi une à l'intérieur là et une à l'extérieur là-bas. Donc voilà, je fais du coup des bains d'eau salée et je mets toujours mes antibiotiques. Enfin, je prends plus mes antibiotiques, je suis plus sous antibio. Je les ai gardés 8 jours, mais je suis toujours sous antibio crème parce que j'ai très peur que l'infection revienne. Maintenant, je suis très perturbée. Et du coup, samedi, donc là, samedi là, ça fait pas si longtemps que ça fait même pas une semaine, vous voyez, parce qu'on est jeudi. J'ai changé mes petites barres. Ah mais attendez-vous bien, j'ai des problèmes avec ce piercing. Lundi, je rentre, je me lave, je regarde dans mon miroir, parce que moi je ne prends pas trop le temps de me regarder dans le miroir. Et là, je vois quoi? La boule là, elle était plus là. Du coup, j'ai dû récupérer ma boule de mon ancien piercing. Sauf que sur mon ancien piercing, il y avait l'infection, vous voyez. Parce que du coup, c'était le piercing que j'avais durant l'infection. Du coup, j'ai super peur d'avoir une infection. Voilà. Voilà la chute de l'histoire. Donc voilà pour mon piercing. En final, ça fait... Je vais niquer ma poudre. Ça fait plus d'un mois que je l'ai. Du coup pour la cicatrisation ça se passe pas très bien, mais je le trouve tellement beau. Même mes deux petites barres comme ça, je les trouve belles. Je suis tellement fan. Je suis fan de ce piercing. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Donc voilà. Franchement, mon perceur en plus est d'une gentillesse. Je pensais qu'il allait vraiment me faire mal parce que du coup j'avais super mal à mon oreille et clairement quand il m'a changé mes barres, il m'a absolument pas fait mal. Mais je vous jure, hein, c'est un truc de ouf comme j'y croyais pas. Parce que moi je tiens à vous dire, hein, je suis une tapette. Ah du coup oui, quand je l'ai fait. Excusez-moi, je suis trop enrhumée. C'est le fait d'être par terre. Alors, je l'ai fait du coup un samedi. Et on s'en fout, il y a un moment, on s'en fout un peu, mais bon, je tiens à le dire. Et du coup, comment ça s'est passé? Du coup, il a mesuré ma taille d'oreille. Déjà, sachez que tout le monde ne peut pas faire un industriel parce qu'il faut de la matière, c'est-à-dire qu'il y en a qui n'ont pas de peau comme ça, vraiment recourbée comme ça. Et en plus, il faut une certaine distance. Donc voilà, il m'a mesuré mon oreille, il m'a dit bah c'est bon, t'as l'oreille pour. Donc j'étais super contente. Oh là là, la lumière part. Nous allons nous retrouver dans le noir. Donc j'étais super contente de pouvoir le faire. Il m'a mis donc directement, comme je vous l'ai dit, une barre. Comment vous dire, il a passé une longue aiguille qui m'a fait... Ça fait mal, hein. Franchement, il vous rentre une aiguille dans l'oreille, forcément ça fait mal. Mais très franchement, c'est supportable. Parce que très clairement, là, genre, j'ai... Enfin, la dernière fois que je suis allée chez le perceur, du coup, pas samedi là, mais le samedi, un peu il y a 2 semaines, quand j'ai voulu... quand ma soeur m'y a amené pour lui dire que j'avais des gros problèmes. Et que moi, en fait, de base, j'y allais pour me faire percer de ce côté-là. Donc vous voyez que ça m'a pas traumatisée. Alors que mon tatouage... Oh laissez tomber comment ça m'a traumatisée. Ça m'a vraiment traumatisée. J'ai vraiment plus envie de me faire de tatouage. Je trouve que ça fait mal. Je suis tombée dans les pommes. Mais vraiment pour rien en plus parce que j'ai mon tatouage, vous voyez, il est tout petit. Mais je compte quand même en faire d'autres. Donc ça va. Je suis un peu teubée dans ma tête, mais bon, toutes les personnes qui aiment les piercings et les tatouages sont teubées dans leur tête déjà de base, je pense. Oh là là, on voit clairement plus rien, je vais brancher ma lumière. Parce que même moi je me vois plus. J'espère que vous entendez pas trop ma machine à laver là, elle est en train de s'exciter de ouf. Je vais chercher ma langue. Alors du coup, si on part dans le piercing, on va faire aussi les tatouages. Putain, ma machine a fait là le bruit. Ça m'énerve de ouf. Alors,
mon tatouage, il est peut-être un peu ridicule comme ça quand on le voit, on se dit love, c'est perdu la meuf, pourquoi elle a fait un love. En fait je l'ai fait en commun avec ma soeur. Ah non mais là vous me voyez trop mal. Par contre moi je me vois bien, c'est bien. Du coup alors mon tatouage, sa petite histoire, c'est que voilà, je voulais faire un tatouage avec ma soeur. Donc on avait dit vas-y on se fait un petit love, c'est mignon. Du coup on a décidé de se faire un petit love. On a décidé de se faire un petit love après mes concours pour entrer en école d'infirmière. Parce qu'elle vivait sur la même ville. Donc je l'ai fait d'une façon pas très nette. Parce que du coup je l'ai fait, c'était un monsieur qui est venu chez nous, enfin chez ma soeur, et qui parlait pas absolument pas français en fait. Donc franchement c'est déconseillé mais un max de faire ça chez vous. Nous, enfin franchement, moi mon tatouage il a rien du tout. Le mec qui a fait tomber son aiguille il l'a mis direct à la poubelle après. Enfin voilà, c'était clean quoi. Le mec il nous a pas arnaqué. Donc j'ai payé 50 €. Ah d'ailleurs pour mon industriel aussi j'ai payé 50 €. Et donc bah voilà. Donc ça n'a pas pris longtemps parce que vous voyez que c'est vraiment tout petit. Mais ça m'a fait... Au début je faisais trop la fière. J'ai regardé ma mère et ma soeur et mon copain en mode... Mais ça ne fait absolument pas mal. En fait je suis tombée dans les pommes après. Donc on fait pas trop la maline hein, très clairement. J'ai voulu faire trop la meuf, je suis pas trop une meuf qui tire le choc hein. En fait je suis pas tombée dans les pommes. J'y étais presque quoi, il fallait que je m'assoive, je sentais que je m'assois plutôt. Je sentais que ça gigotait un peu, que le monde devenait fou quoi. Mais je suis pas tombée dans les pommes, je tiens à le dire, parce que c'est quand même important. Je vais mettre un petit peu de rouge. Putain, cette palette est tellement pigmentée. C'est un truc de... Là j'ai à peine, vous avez vu comment j'ai tapoté dedans? C'est celle-là là, que je vous ai présentée dans mon top des palettes là. Bon clairement mon trait de liner est vraiment trop moche. Et je me suis maquillée plutôt vite je trouve hein. 27 minutes, j'ai pas fait encore hein. Je tiens à le dire quand même parce que je suis fière de moi. Hop. Ben on va aller nettoyer les conneries hein. Parce que là clairement il y en a plein hein. Je vais sortir 5 minutes parce que je suis déjà saoulée de sortir. Mais bon c'est pas grave. Au moins je serai belle.